This is the front line in Italy's battle against the coronavirus. A battle doctors say they're losing. When you arrive at this point, you realize that you are not enough. What you're seeing here isn't even the ICU. Père Joël, oui, Dikouba. En regardant l'évolution du coronavirus dans le monde, je me pose plusieurs questions. Je t'écoute. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Est-ce à cause de l'infidélité de l'homme envers Dieu? N'est-ce pas une punition à cause du mauvais cœur de l'homme? Mon cher, je me pose les mêmes questions et cela bouleverse ma foi. Ces multiples questions que nous nous posons tous les jours pendant ce moment de crise mondiale ressemblent à celles que les disciples de Jésus ont posées quand ils ont vu l'aveugle de naissance à la sortie du temple. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Au fait, selon la mentalité ancienne, le bien-être et le malheur étaient le résultat logique de la conduite morale adéquate ou égarée. À partir de ce principe général, il est évident de considérer la maladie comme une conséquence du péché. Si la souffrance et autres types de maladies étaient la conséquence du péché, la cause des déformations de naissance, il fallait la chercher soit chez le malade, soit chez ses parents ou ancêtres. Mais Jésus s'oppose radicalement à cette mentalité en disant « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. » Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Dans la Bible, les œuvres de Dieu sont signes de sa gloire et de sa grandeur. Et le verbe « manifester » que Jésus utilise signifie « illuminer », rendre visible. Pour illuminer, il faut de la lumière. C'est pourquoi il dit par la suite, au verset 5, « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et Jésus donne cette lumière en guérissant l'aveugle-né. Donc, dans la maladie et la guérison de cet aveugle, Dieu nous révèle sa grandeur et sa gloire. Et quand nous tournons notre regard vers la réalité actuelle, notre mentalité, nos inquiétudes et nos peurs nous aveuglent à tel point que nous n'arrivons pas à voir la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu devant la fragilité de la santé humaine, la grandeur de Dieu devant les limites des systèmes sanitaires, la grandeur de Dieu devant l'improbabilité des mesures de confinement, la grandeur de Dieu dans la croissance de mortalité et la grandeur de Dieu devant les guérisons multiples. Dieu est grand et il doit être le centre de notre vie. Que notre peur ne puisse pas être plus grand que notre Dieu. Bon dimanche à tous.